Alors, comme vous le savez déjà, le 22 juin 1940, la France est complètement vaincue et défaite par l'Allemagne. La France est découpée, divisée en plusieurs zones, en zones occupées déjà. Dès le 27 septembre 1940, les Allemands font passer une ordonnance pour définir ce qu'est un juif en France. Et déjà, ils obligent les juifs à se faire recenser. Voilà pour la zone occupée. En zone libre, eh bien, le régime qui commence à se mettre en place, le régime de Vichy, est profondément antisémite par ses hommes, que ce soit Pétain ou Laval. Ce que l'on peut dire, c'est que très rapidement, des lois sont passées. Au total, sur le gouvernement de Vichy, on aura près de 200 lois qui seront passées à l'encontre des Juifs. Alors déjà, dès le 3 octobre 1940, Vichy met en place un statut des Juifs et leur interdit de travailler dans l'administration, dans la presse, dans les métiers du cinéma. Et dès le lendemain, le 4 septembre, Vichy fait interner près de 40 000 Juifs ressortissants étrangers dans des camps du sud de la France. Alors bien sûr, ces mesures suscitent l'indignation de la part d'intellectuels. Je pense à Jean Guéhenno qui écrit quelque chose du genre voilà, Vichy vient de faire passer une loi sur le statut des Juifs, nous voilà racistes et antisémites, je me sens couvert de honte. Voilà ce que disent certains intellectuels qui sont choqués par l'attitude déjà de Vichy. Comme vous le savez aussi également, à partir d'octobre 1940, le régime de Vichy se lance dans la collaboration avec l'Allemagne. À la demande des Allemands, l'amiral Darlan met en place un commissariat relatif aux questions juives. Ce commissariat-là va être chargé de gérer cette question des Juifs en France. On peut dire c'est que ce commissariat-là est responsable des premières rafles qui vont s'étendre après jusqu'en 1944. La première rafle, elle, a lieu le 14 mai 1941. C'est ce qu'on appelle la rafle du billet vert. Près de 4000 hommes juifs sont internés dans des camps du transit de Pithiviers et de Beaune-la-Reine. Le 2 juin 1941, un autre statut des Juifs est promulgué et leur interdit pour de bon à exercer tout métier. En mai 1942, le port de l'étoile jaune, que ce soit en zone libre ou en zone occupée, devient obligatoire. Tous les Juifs de France, que ce soit les enfants à partir de 6 ans, ils doivent porter l'étoile jaune pour mieux les désigner. Et la milice participe pleinement à ces opérations. Elle participe, cette milice de Darlan, créée en 1942-43, elle participe à dénoncer, elle participe à arrêter et à gérer l'administration de ces camps de transit. L'horreur atteint son comble le 16 juillet 1942. 13 000 Juifs sont arrêtés par la police française à Paris, internés 2-3 jours dans la salle du Vélodrome d'hiver à Paris, puis dispatchés dans les camps de transit, notamment à Beaune-la-Reine. Ce réseau de camps de transit devient un réseau d'antichambres de la mort. L'hygiène y est déplorable, les épidémies sont nombreuses, les Juifs sont très mal nourris et ils servent également de point d'attente, de point de fixation avant de les emmener, d'emmener ces Juifs-là dans les camps d'Europe de l'Est, que ce soit en Allemagne ou en Pologne, où on commence à parler, on donne un mot à ce camp qui suscite l'imagination et bien des doutes, on parle de Pichipoi. Au total, Vichy, entre 1940 et 1944, promulguera près de 200 lois antisémites et dans les camps de transit, près de 3000 personnes trouveront la mort.